Bonjour, je m'appelle Guillaume Devoux et je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui pour te raconter la vie d'un grand saint qui est à la fois un aventurier, un officier de cavalerie, un explorateur et un moine, un frère des hommes de tous les pays et de toutes les religions, un homme qui était rayonnant de joie et qui était passionné d'amour pour Jésus, Charles de Foucauld. Télio, c'est un podcast chrétien pour les enfants qu'ils peuvent écouter le soir avant de dormir, seuls ou avec leurs parents, ou même pourquoi pas avec leurs grands-parents, parce que nous avons tous, petits et grands, besoin d'être inspirés ou encouragés par les héros de Dieu, des modèles, des personnes exemplaires, celles qui nous montrent le chemin pour tous les moments de notre vie, quand nous sommes joyeux et que nous voulons partager cette joie autour de nous, ou quand la tristesse ou la peine nous décourage et que nous avons besoin du réconfort de ceux qui ont surmonté toutes les épreuves. Charles de Foucauld appartient à une vieille famille qui compte des ancêtres qui ont participé aux croisades au Moyen-Âge et dont la devise « Jamais arrière » illustrera très bien sa propre vie. Né à Strasbourg au milieu du XIXe siècle, Charles est un enfant frappé par un double malheur quand il n'a que 6 ans, puisque sa mère puis son père meurent tous les deux presque coup sur coup. Avec sa petite sœur Marie, Charles va être élevé par son grand-père, le colonel de Morlaix, qui est un homme très bon, très tendre et intelligent. Charles est un enfant plutôt timide et qui se met parfois en colère. Quand il grandit, il se fait assez vite remarquer pour sa grande intelligence et sa passion de la lecture. Il aime la chasse, la natation et l'équitation. Il possède même son propre pur-sang, un cheval de grande race. Il veut devenir militaire et prépare l'entrée à l'école de Saint-Cyr. Lui, qui a connu des malheurs dans son enfance, a une très forte passion de vivre. Il n'a qu'une envie, c'est de profiter des plaisirs comme ceux de la table. Il est tellement gourmand qu'il devient assez vite très gros. Surtout, il aime s'amuser avec ses amis, faire la fête et fréquenter beaucoup de jeunes femmes pour des aventures légères et sans lendemain. Lui, qui était un enfant pieux, commence à s'éloigner de Dieu. C'est l'époque de tous les excès pour lui. Il est en même temps indiscipliné, dépensier et paresseux. Une fois entré à Saint-Cyr, c'est pareil. Son comportement inquiète sa famille et il risque plusieurs fois de se faire renvoyer. Après avoir fini Saint-Cyr, Charles décide de devenir cavalier. Il rejoint l'école prestigieuse de Saumur. Mais il ne s'assagit vraiment pas. Il ne pense qu'à s'amuser et il est puni de nombreuses fois pour désobéissance. Il quitte l'école sans autorisation, ne se lève pas le matin, arrive partout en retard quand il ne reste pas au lit tout simplement, sous prétexte de maladie imaginaire. Il invente même qu'il est marié, ce qui lui permet de faire vivre une femme avec lui. Parfois, les sanctions contre lui sont dures, il connaît les jours d'arrêt, mais cela ne change rien. Dans sa famille, on est tellement inquiet pour lui qu'une de ses tantes décide de contrôler son argent pour l'empêcher de tout dépenser. Lui-même, plus tard, quand il se rappellera cette période désordonnée de sa vie, dira qu'il était moins un homme qu'un porc, cet animal qui symbolise la saleté et l'impureté. À Saumur, aux examens de sortie, Charles est admis de justesse. Il est classé 87e sur 87. Il est alors envoyé en Algérie française et malgré l'interdiction de ses chefs, emmène cette femme avec lui. Cette fois, il est allé trop loin dans la désobéissance et les mauvaises manières. Il est condamné à 30 jours de prison, chassé de l'armée pour un certain temps. Il rentre donc en France jusqu'au jour où il apprend que son régiment est engagé dans des combats en Afrique. Il demande de pouvoir retourner dans l'armée et ce n'est qu'après plusieurs mois d'attente que sa demande est acceptée. C'est une première étape importante pour lui. Il accepte de quitter la femme qui vivait avec lui. Il commence à rompre avec ses mauvaises habitudes. Au combat, Charles se révèle. C'est un officier courageux, un bon chef. Il est vraiment en train de changer. Il devient sage et réfléchit au sens de sa vie. Il décide de quitter l'armée pour se consacrer à ses nouvelles passions, le voyage et l'exploration. Il a 23 ans. Charles continue d'être très attiré par l'Afrique du Nord. C'est pourquoi il choisit le Maroc, pays encore très mal connu. Il apprend la langue arabe
et étudie l'islam pour mieux connaître cette religion si importante en Arabie et en Afrique. Il veut aller découvrir des régions où les chrétiens ne sont jamais venus et où ils ne sont pas les bienvenus. Il n'a pas peur de se déguiser et de se faire passer pour un juif pauvre et mal habillé, comme il en existe alors beaucoup là-bas. Il rencontre le rabbin Mardoché, dont il devient le guide. C'est ainsi qu'il explore le Haut Atlas. Il est le premier Européen à découvrir cette région qui le touche pour sa si grande beauté et pour ses habitants qu'il apprend à connaître et à comprendre. C'est à ce moment de sa vie que Charles de Foucault va apprendre à respecter ceux qui ont une autre religion que lui, les juifs et les musulmans, qui l'impressionnent beaucoup pour leur piété et leur fidélité à Dieu. De ses explorations, Charles de Foucault écrit un livre, Reconnaissance au Maroc. Ses travaux sont reconnus et salués en France, il obtient des distinctions. Maintenant, il retrouve la France et sa famille après ses premières années africaines. Mais il s'ennuie et s'interroge sur son avenir. Il s'entend très bien avec sa cousine Marie qui a 8 ans de plus que lui et qui sera pendant toute sa vie sa meilleure amie, sa protectrice, celle qui lui enverra régulièrement de l'argent quand il n'en aura plus et qui surtout l'écoute et le comprend. D'elle, Charles dira plus tard qu'elle était son ange terrestre. Il a maintenant 27 ans, il se fiance et pense même se marier avec une jeune Parisienne de 23 ans. Mais sa cousine Marie n'est pas persuadée que c'est sa voie et elle réussit à le convaincre de ne pas le faire. Charles préfère alors vivre seul. Il travaille beaucoup. Il a beaucoup changé. L'expérience du désert lui a donné le goût du silence. Il s'intéresse à la spiritualité, à l'islam comme au christianisme. Et Marie en profite pour lui parler de Dieu, en qui elle croit elle-même profondément. Un jour, elle lui fait rencontrer l'abbé Huvelin, qui va exercer une grande influence dans sa vie. L'abbé Huvelin est prêtre à l'église de Saint-Augustin à Paris, tout près de là où Charles habite. Un jour, Charles décide d'aller le voir. Cette rencontre va tout changer dans sa vie. Il est touché par la grâce et il n'a plus de doute dans son cœur. Il découvre Dieu, un Dieu grand et plein d'amour. Il décide de lui donner sa vie et de devenir religieux. Charles se met à lire beaucoup d'ouvrages qui lui permettent de découvrir la spiritualité chrétienne, la vie de Jésus, l'importance de la prière, de l'amour et du service des autres, surtout des plus démunis. L'abbé Huvelin devient son père spirituel. Il cherche à guider Charles pour l'empêcher de prendre des décisions trop rapides, tant il est enflammé par son amour de Dieu. Il lui apprend surtout à mieux connaître Jésus. Pour Charles, maintenant, sa vie a pris tout son sens. Il veut imiter Jésus le plus possible. Sa vocation religieuse se précise. Charles veut entrer dans un ordre où il pourra mener la vie la plus cachée, la plus humble et pauvre, comme Jésus à Nazareth, pendant les 30 premières années de sa vie, quand il vivait avec Joseph et Marie. L'abbé conseille à Charles de prendre encore un peu de temps pour que sa décision d'entrer dans un ordre religieux se précise mieux. Il part pour un pèlerinage de 4 mois en Terre Sainte, visite Nazareth, où il se sent encore plus appelé à mener une vie effacée du monde. De retour en France, Charles prend la décision soudaine de devenir moine et se rend au monastère retiré de Notre-Dame-des-Neiges, dans les reliefs montagneux de l'Ardèche. Il aime cette vie pauvre et silencieuse, faite de prières et de travaux humbles, comme balayer le sol, laver la vaisselle, s'occuper du jardin, parce que, dit-il, il ne sait rien faire d'autre. Et il veut encore plus de pauvreté. Il demande à être accueilli dans le monastère le plus pauvre et le plus isolé de la même communauté, à Agbès, en Syrie, en pays arabe, en plein territoire musulman. Charles est en train de plonger corps et âme dans la vie spirituelle avec passion et sans retenue. Il passe des heures à prier et à faire des actes de sacrifice, comme peu manger ou peu dormir. Peu à peu, il commence à être connu aux alentours du monastère, où on parle de lui comme d'un saint. Pourtant, sa vie de plus en plus absolue inquiète ses proches et l'abbé Huvelin avec qui il échange des lettres.
Mais en fait, Charles n'est pas inquiet pour lui, au contraire. Il doute même que cette nouvelle vie soit suffisamment humble et pauvre pour lui. C'est pourquoi il quitte la communauté et retourne à Nazareth, en Terre Sainte. Il est accueilli par une communauté de religieuses et devient un simple jardinier. Il habite une modeste cabane au fond du jardin. C'est à cette période de sa vie qu'il va écrire ses pensées et ses expériences spirituelles, des milliers de pages qui décrivent sa relation avec Dieu, son désir toujours plus grand d'imiter et de suivre Jésus. Cette fois, Charles est décidé à devenir prêtre. Il rentre en France pour s'y préparer et il est ordonné prêtre en juin 1901. Il a alors 43 ans et il n'a qu'une pensée: retourner en Afrique du Nord, retrouver le Sahara qui est le lieu qui l'attire le plus. Avec son désert immense, ce lieu aux conditions extrêmes, avec sa sécheresse, ses journées à la chaleur implacable, ses nuits si froides, sa nature impressionnante et magnifique, sa population si travailleuse et courageuse que Charles admire de pouvoir vivre dans des conditions si difficiles. Le désert, c'est le lieu absolu et extrême, celui où on est toujours sous le regard de Dieu, celui où rien ne détourne de lui. Un jour, il dit qu'il faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la grâce de Dieu. Charles arrive à Beni Abbès, un oasis avec des milliers de palmiers, dans la partie algérienne du désert, à la frontière avec le Maroc. Il est reçu avec joie par les militaires français qui sont heureux de retrouver l'un de leurs anciens frères d'armes. Charles aime passer beaucoup de temps à écouter les pauvres, mais aussi les soldats français. Il rachète la liberté d'un premier esclave, qu'il appelle Joseph du Sacré-Cœur. Il réussit à faire construire une petite fraternité avec un grand potager et aussi une petite chapelle que les soldats l'aident à bâtir. Quand il a encore besoin d'argent, il écrit à sa cousine Marie qui continue de l'aider. Charles accepte d'accompagner les troupes françaises au cours de leur mission, qui n'ont pas pour but de faire la guerre, mais d'apporter des médicaments et de la nourriture aux populations reculées. Il en profite pour apprendre la langue des bergers nomades, qu'on appelle les Touaregs. Pour eux, il va même traduire les évangiles. Il devient l'ami de l'aménokal Moussa Ag Amastan. C'est le chef le plus important des Touaregs de la région. Celui-ci va aider Charles à s'installer plus loin dans le désert, à Tamanrasset dans le Hogar. Là, accompagné d'un ancien esclave, Paul, Charles construit une maison en pierre et en terre séchée. Il se mêle de plus en plus à la population locale. Quel est son secret pour être l'ami des Touaregs, qu'il appelle frère Charles de Jésus? Il le dit lui-même, c'est être toujours gai, toujours rire, même pour dire les choses les plus simples. Le rire rapproche les hommes, il leur permet de mieux se comprendre, c'est une charité. Charles a compris que le plus important n'est pas de chercher à convertir les Touaregs au christianisme. Ce qui compte, c'est de les aimer et d'aider les plus pauvres. Il approfondit encore sa connaissance et son respect de l'islam et des musulmans. Il écrit un jour à un évêque qu'il est sûr que le bon Dieu accueillera au ciel ceux qui sont bons et honnêtes, sans qu'ils soient nécessairement catholiques. Il invente une prière, le chapelet de l'amour, pour chrétiens et musulmans. À Tamanrasset, il mène une vie dans la solitude, la pauvreté et la prière. Parfois, il reste de longs mois sans aucun contact avec les Français. C'est parfois si difficile à vivre pour lui qu'il connaît des périodes de doute. Mais rien pourtant ne le détourne de sa passion de rester auprès des plus pauvres. Il veut même vivre dans un abandon spirituel encore plus grand. C'est pourquoi il décide de construire un petit ermitage, un refuge, où il va aller habiter au sommet de la Sécrème. C'est un endroit très élevé des montagnes du Hogar, cette partie du désert du Sahara qui ne quitte plus. Le lieu le plus beau, le plus étrange aussi, avec ses rochers et ses pics aux formes fantastiques. On vit pourtant une nouvelle période agitée.
où l'armée française doit faire face au soulèvement des populations du Sahara et du Sahel et qui réclament leur indépendance. Charles de Foucault refuse d'aller se protéger dans le fort Motylinski qui vient d'être construit par les Français, alors que même ses amis touaregs lui conseillent de s'y réfugier. Le 1er décembre 1916, des pillards profitent des troubles dans la région pour s'en prendre à lui. Ils viennent le surprendre pour l'enlever et réclamer ensuite une rançon. Mais les choses tournent mal. L'arrivée de 2 soldats algériens venus protéger Charles déclenche le combat. Charles est tué d'une balle de revolver. Paul, celui qui vivait avec lui et qui a assisté au drame, dit qu'on aurait demandé à Charles de renier sa foi ou de mourir, et qu'il aurait répondu « Je préfère mourir ». Charles de Foucault est mort, il avait 58 ans. Mais son rayonnement ne va cesser de grandir avec les années, et il va être reconnu par l'Église parmi ses grands saints. Le pape François l'a canonisé il n'y a pas longtemps, le 15 mai 2022. L'œuvre spirituelle de Charles, surtout sa vie exemplaire, ont fait de lui un modèle unique. Un homme qui a voulu imiter Jésus en tout, qui a donné des preuves d'amour à tous, qui a développé la fraternité avec ceux qui sont différents. Charles de Foucault a cherché la vie pauvre, humble et cachée. Il a cherché à s'oublier pour les autres et surtout, il a toujours voulu s'abandonner à la volonté de Dieu. Cet homme, qui était connu pour sa joie de vivre, sa douceur et sa bonté, son amour de Jésus, il a écrit une prière qui est une des plus belles qui existent et que je voudrais te dire avant de finir. C'est la prière de celui qui fait tellement confiance à Dieu qu'il lui remet tout, sa vie, sa volonté, sa liberté. Alors si tu veux, tu peux la prendre ou la dire avec moi. Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures, je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains, je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère que l'histoire de cet homme extraordinaire a soulevé ton cœur et qu'elle t'a dit à quel point la vie peut être merveilleuse et inattendue et que les hommes qui osent tout par amour sont ceux qui deviennent les plus grands héros, les héros de Dieu, ceux dont on se souvient longtemps et dont on parle des dizaines, voire des centaines d'années après leur mort. Et avant de te quitter, je t'invite pour un prochain épisode de Télio pour te raconter la vie d'un autre grand héros de Dieu dans 2 semaines. Alors à bientôt!